Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Alors surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, amis taureaux? Eh bien, c'est le courage. Donc, on vous demande de faire preuve de courage cette semaine, ou peut-être qu'ici, vous allez montrer justement du courage par rapport à une situation, donc par rapport à votre... par rapport à un objectif également. Donc, allons voir le message. Essentiel à ta survie, le courage est là pour te servir. Alors, utilise ton super pouvoir. Et oui, le courage sera votre super pouvoir cette semaine. Des forces nouvelles se révéleront de façon imminente et tu vas en avoir besoin. Reste confiant et confiante car ta situation va bientôt s'arranger. Donc peut-être qu'ici vous connaissez des difficultés, peut-être qu'ici il y a peut-être une problématique. On vous dit surtout ne baissez pas les bras, restez courageux et courageuse, les choses vont s'arranger. N'oubliez pas que dans la vie tout est impermanence, rien ne dure. Regardez les nuages, ils circulent, ils ne restent pas. Alors oui, des fois il pleut un jour, 2 jours, 3 jours, allez 4 jours, mais en fait en général il y a par moments ça s'arrête, ça reprend et puis après le soleil finit toujours par revenir. Donc ici c'est ce qu'on vous dit, accrochez-vous, soyez courageux et courageuse, ne lâchez rien, le soleil refinira par briller à un moment donné ou à un autre. Mais en tout cas ici, votre super pouvoir, oui ce sera le courage. Donc peut-être qu'ici vous allez devoir affronter une situation un petit peu compliquée. Alors peut-être dans votre vie professionnelle, peut-être dans votre vie amoureuse également. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, soyez courageux et courageuse. Vous allez vous en sortir. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, on vous parle de grandeur, de laurier. On vous parle de succès. Les lauriers, c'est le succès, bien évidemment. Donc, ici, il y a un succès qui arrive vers vous. Donc, oui, soyez courageux et courageuse. Ne lâchez rien. Soyez persévérant et déterminé. Et persévérante, bien évidemment. Ici, il y a un succès qui vient, d'accord? Vous allez récolter les lauriers, vous allez récolter des récompenses par rapport à une situation pour laquelle vous n'aurez pas baissé les bras, pour laquelle vous serez resté courageux et courageuse. Donc ici, oui, un succès. Un succès parce que ici, vous avez des ambitions. Donc ici, vous avez des ambitions, vous vous êtes fixé des objectifs ou un objectif. Donc ici, oui, on vous dit surtout, bah oui, cet objectif, ce que tu veux réaliser, ce rêve que tu veux concrétiser, bah cette ambition, oui, va te demander du courage. Donc ne lâche rien, lance-toi parce que au bout du compte, eh ben, il y aura des récompenses, il y aura un joli succès. En tout cas, le succès, peut-être que ce sera tout simplement le fait de vous être prouvé que vous étiez capable de sortir de la zone de confort et d'aller réaliser vos rêves, de créer quelque chose de nouveau, parce que l'ambition, c'est aussi créer ses rêves, c'est vouloir concrétiser dans la réalité, d'accord? Donc ici, oui, c'est aussi se montrer qu'on a confiance en soi, on a confiance en ses compétences, en ses connaissances et en ses capacités. Donc ici, oui, j'ai l'ambition, j'ai confiance en moi, c'est pour ça que je me lance, c'est pour ça que je sors de ma zone de confort. Pourquoi? Parce que j'ai le courage, parce que ici, je vais me retrousser les manches et je vais avancer vers mes rêves, avancer vers ce qui me fait vibrer. Donc ici, oui, il y a un joli succès pour vous, amis taureaux. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de délai. Donc ici, on vous dit que ça va vous demander du temps. Ça va vous prendre du temps. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Ça va pas se faire en 1 heure non plus. Donc ici, oui, accordez-vous du temps. Prenez le temps également. D'accord? Le temps d'avancer, le temps de vous réaliser aussi. Le temps, peut-être ici, d'établir votre plan, de vous organiser également. Donc ici, oui, ne foncez pas tête baissée, amis taureaux. Prenez votre temps, organisez-vous en bon signe terrien que vous êtes, assurez-vous que vous avez les bonnes bases, assurez-vous que vous êtes bien ancré, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez créer, avant de vous lancer, avant d'y aller, d'accord? Donc ici, oui, peut-être que vous allez avancer peut-être dans votre projet, et à un moment donné, il y aura une stagnation, parce que tout simplement, peut-être qu'il y aura des choses à réajuster par rapport au projet initial. Ici, on nous parle de quoi?
On vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Donc ici, vous êtes protégé. Ici, vous êtes protégé, vous êtes guidé, même, j'ai envie de vous dire. Donc, écoutez votre intuition. Oui, ce délai, c'est pour que vous puissiez être à l'écoute de vous-même, pour que vous puissiez vous réaligner. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être tendance à un peu partir dans tous les sens. Ah ok, j'ai vu qu'il y avait ça à faire. Ah oui, il y a ça aussi à faire. Ah oui, tiens, j'ai avancé de ce côté-là. Il faudrait peut-être que je me lance. Non, on vous dit attention. Recentre-toi. Sois à l'écoute de toi. Qu'est-ce qui est ta priorité? Vers quoi tu as envie vraiment d'avancer? D'accord? Donc ici, oui, cette protection, ce délai, c'est une protection. Le fait que on vous pousse peut-être à prendre le temps, qu'on vous pousse peut-être aussi à vous mettre sur stop, c'est une jolie protection pour vous, amis taureaux. Donc vous voyez quand ça peut ressonner pour vous, mais oui, on vous aide à peut-être à ralentir pour mieux vous recentrer, pour mieux peut-être recadrer vos ambitions, pour mieux recadrer vos objectifs également, pour aller vers ce succès. En tout cas, on vous dit que oui, sous un délai, sous un certain délai, oui, vous allez réussir tout simplement. Vous allez réussir, vous allez récolter les lauriers, vous allez récolter le résultat de votre labeur. Donc ici, oui, mais ça va pas se faire tout de suite. Donc soyez assurés que ça va se faire. Donc soyez courageux et courageuse, soyez persévérants et persévérantes, soyez déterminés, amis taureaux. Les choses vont se mettre en place, sont en train de se mettre en place, parce que vous êtes en train d'agir également. Si vous restez les bras croisés, rien ne bougera. Mais en tout cas, ici, oui, ça va vous demander un petit peu de temps, mais les choses vont se faire. Bah, l'essentiel, c'est que ça se fasse, en fait. Hein. Oui, ça va vous demander du temps. Oui, ça va peut-être demander à être un petit peu plus d'effort que vous ne pensiez. Oui, ça va peut-être vous demander un petit peu plus de temps également. Mais bon, l'essentiel, c'est on voit que les choses avancent. On voit que les choses avancent dans le bon sens. Donc, rien que ça aussi, ça encourage ou ça donne du courage. Donc ici, on vous dit que oui, vos ambitions sont protégées, d'accord ? Soyez à l'écoute de vous-même pour aller vers cette réalisation, d'accord? Vous êtes protégé parce que vous avez confiance en vous également. Donc ici, oui, vous allez vous montrer créatif et créatif pour réaliser un objectif, pour réaliser quelque chose que vous avez envie de mettre en place, d'accord? Donc ici, c'est plutôt des jolies énergies qui sont là pour vous encourager à avancer, pour vous encourager à passer à l'action et pour vous dire aussi que ces actions-là que vous allez mettre en place, que vous êtes en train de mettre en place, auront un joli résultat. C'est peut-être un résultat qui va même dépasser vos espérances, amis taureaux. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli dimanche et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici, les vierges. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est le guide. Bon, donc vous êtes guidé. Ici, vous avez vos guides qui sont à côté de vous, vos anges, vos défunts. D'accord? Donc ici, vous êtes guidé. Regardez autour de vous les messages que vous pourriez avoir, les synchronicités qu'il va y avoir aussi pour pouvoir avancer. Donc, le guide. Telle une canne blanche pour un aveugle, un guide te protège. Donc ici, oui, vous êtes aidé à avancer. On va peut-être vous aider à voir ce que vous ne voulez pas voir, ou on va vous aider à voir ce que vous aviez omis de voir également. Donc grâce à lui, grâce à ce guide, tu parviendras à éviter tous les dangers. Tu verras toutes les manigances et les mauvaises rencontres arriver de loin, avec le meilleur moyen de t'en prémunir. Tu seras aidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de toi. Donc ici, vous allez voir arriver les trahisons de loin. Vous allez voir arriver les personnes qui portent un masque aussi de loin. Ici, on vous dit que oui, vous allez avoir une intuition exacerbée. Vous saurez ce qui est bon pour vous, vous saurez ce qui est mauvais pour vous. Vous saurez de manière instinctive quel est le bon choix pour vous, amis vierges. Ben, écoutez, c'est plutôt joli comme énergie là. Donc oui, vous allez savoir instinctivement quel choix faire, quelle personne fréquenter, avec qui vous devez couper des liens également. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, bah écoutez, déjà, vous êtes aidés pour avancer, vous êtes aidés pour ici croire en vous également. D'accord? Donc ici, c'est une belle protection. Vos guides sont là pour vous aider à faire les bons choix, à prendre le bon chemin pour vous. Peut-être ici, ils vont vous aider à réajuster aussi peut-être un chemin, peut-être des actions pour réaliser un projet. Ici, on parle de quoi?
On parle de rivalité. Donc, c'est pour ça que vous êtes guidé, parce qu'il y a une rivalité. Ici, peut-être qu'il y a une dispute, peut-être qu'il y a un conflit, peut-être qu'on n'est pas d'accord sur un projet, ou sur la manière de mettre en route un projet. Peut-être qu'ici, il y a un projet qui a débuté, puis il y a deux façons de faire qui s'affrontent. Il y a la vôtre, celle d'un de vos collègues également. Donc, peut-être qu'ici, il y a une rivalité qui s'installe parce qu'on veut cette promotion, ou on veut décrocher cette augmentation également. Donc, ici, oui, il y a une rivalité. Donc, il y a une rivalité, on vous dit ici, que vous êtes guidé, que vous êtes aidé. Donc de toute façon, oui, cette rivalité, à la limite, peut-être que ça va peut-être vous apporter une énergie supplémentaire, vous donner envie de vous dépasser, mais ça sera pas, mais vous n'allez pas vous battre, vous n'allez pas vous battre forcément face par rapport à cette personne. Vous allez plutôt avoir envie de vous dépasser, de vous surpasser également. Cette rivalité, peut-être que ça peut être aussi une rivalité avec vous, parce que vous allez être en compétition avec vous, au lieu d'être en compétition avec quelqu'un d'autre. Parce que j'ai envie d'arriver, parce que j'ai envie de me dépasser, parce que j'ai envie d'atteindre mes objectifs, parce que j'ai envie de me réaliser, j'ai envie de montrer de quoi je suis capable, parce que j'ai confiance en moi aussi. Vous voyez que ça peut vous parler à mi-vierge. Bon. Ici, l'autorité. Donc, face à cette rivalité, alors, si c'est par rapport à une compétition avec vous-même, oui, vous allez faire preuve d'autorité, vous allez vraiment montrer que vous dominez votre sujet, que vous avez les connaissances et tout ça. Donc, ici, vous allez vous prouver à vous-même que oui, vous savez de quoi vous parlez, vous savez vers quoi vous voulez aller. Si c'est par rapport à quelqu'un, vous allez montrer, ça va montrer de la fermeté, vous allez savoir montrer de l'autorité également, une forme de leadership aussi, parce que vous êtes carré, parce que vous êtes organisé. Donc oui, ce sera votre... Alors, ce ne sera pas les seuls, hein, mais ce sera vos arguments ici en disant, ben moi j'ai bien cadré le sujet, je sais comment il faut aller, j'ai chaque étape, je connais chaque étape par cœur. Donc ici, oui, vous allez montrer une forme d'autorité naturelle, d'accord. C'est une autorité que vous aurez travaillé parce que vous connaissez votre sujet sur le bout des doigts, mais en tout cas ici, oui, vous saurez avoir une forme d'autorité naturelle. Donc ici, oui, une rivalité, mais vous saurez la dompter, d'accord. Vous saurez dominer cette personne qui pourrait vous donner du fil à retordre, on va dire. Voilà, ami vierge. Bon, bah écoutez, ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez retrouver de l'harmonie, d'accord. Donc ici, oui, même rivalité il y a, vous saurez quand même... mettre peut-être remettre l'autre personne à sa place. Ici, si vous êtes en compétition envers vous-même, à un moment donné, vous allez dire, bon, stop, je me connais, je sais vers quoi je vais aller. Donc ici, on va retrouver aussi une forme de sérénité. Ou après la rivalité, après la compétition, oui, on a besoin de sérénité, on a besoin d'harmonie, on a besoin de retrouver un équilibre et une belle stabilité aussi. Dans votre foyer, en tout cas, c'est ce que vous voulez mettre en place. Dans votre intériorité aussi. Alors, faites des méditations, d'accord. Faites des respirations conscientes aussi. Ça peut aider également. Donc, oui, quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, retrouvez cette harmonie, retrouvez cette paix, d'accord. En tout cas, vous allez en avoir besoin et vous allez mettre des choses en pratique pour cela. Une harmonie. Une harmonie parce qu'on a confiance en soi. Ici, on se libère aussi. Hein. Je suis en harmonie parce que je me libère d'énergie négative, je me libère aussi d'un poids, je me libère aussi d'une situation, je me libère aussi de quelque chose qui est d'une personne qui n'est pas bonne pour moi. Donc ici, oui, je me sens bien parce que je suis épanouie, parce que ici, je me libère de choses qui ne me conviennent pas, parce que je suis guidée à laisser la négativité derrière moi et aller vers le positif, à revoir le verre à moitié plein. En fait, hein. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais en tout cas c'est des belles énergies, des énergies qui aident à avancer, qui aident à se réaliser. Donc ici, on aime beaucoup ce genre d'énergie, d'accord? Ici, on vous dit que oui, par rapport à une rivalité, vous allez retrouver l'harmonie. Alors peut-être qu'ici, vous allez trouver un terrain d'entente, une conciliation, d'accord, l'un envers l'autre. Donc ici, cette rivalité, oui, ne tiendra plus lieu, en fait, hein, n'aura plus de tenant ni d'aboutissant, parce qu'ici, vous allez savoir peut-être amadouer la personne, lui montrer par A plus B qu'il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de rivalité à avoir, qu'en fait on est là pour bosser ensemble, pour réaliser un projet, que il ou elle peut réaliser cette partie-là, que vous réaliserez l'autre, et que les deux sont complémentaires, c'est pour aider à avancer ensemble. Donc ici, oui, vous allez montrer une forme d'autorité et une forme de sagesse également, mais vous serez écouté. Donc ici, oui, cette rivalité laissera place à de l'harmonie, à un terrain d'entente. Alors l'harmonie, je ne veux pas dire que vous allez devenir les meilleurs potes ou les meilleurs amis du monde, mais en tout cas ici, il y aura un respect mutuel et on va pouvoir avancer ensemble.
ici, on vous dit que oui, parce que vous aurez su faire preuve de autorité, de fermeté aussi. Ça va vous permettre aussi de vous libérer de fausses valeurs, de fausses personnes, de négativité ici. Vous avez confiance en vous. En tout cas, le fait de vous montrer autoritaire, de taper du poing sur la table à un moment donné, oui, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous et puis aussi de vous épanouir. Vous vous épanouissez dans un projet, dans un projet qui est fait pour vous et vous le ressentez comme cela. C'est ça qui vous met en confiance. C'est ça qui vous permet aussi de vous sentir épanoui. Et c'est ça aussi qui vous permet d'avancer dans la direction que vous avez envie d'avancer. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli dimanche et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, ici les Capricornes, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la réussite. Écoutez, on aime ce genre de message. On vous annonce que vous allez réussir quelque chose cette semaine. Alors, peut-être réussir par rapport à un projet professionnel, réussir peut-être par rapport à une amitié, par rapport à une relation amoureuse, réussir peut-être par rapport à un projet personnel, par rapport à une passion. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être réussir à monter un meuble, par exemple. Mais il y a une réussite, en tout cas. Il y a quelque chose qui va vous apporter de la satisfaction. C'est déjà plutôt pas mal. Donc ici, mets-toi dans un état d'esprit de fonceur et de fonceuse et rien ne te fera peur au point de mal agir. Il n'y a rien de honteux dans la volonté de réussir sa vie. Il faut cependant être vigilant et vigilante et respectueux et respectueuse vis-à-vis des autres. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que oui, vous pouvez faire preuve d'ambition, vous pouvez, oui, il n'y a rien de mal de vouloir améliorer sa vie, d'en vouloir un peu plus, bien évidemment, mais c'est pas au détriment des autres. Il faut pas écraser les autres, d'accord? Au contraire, on peut y arriver. Alors, si on tombe sur des gens intelligents aussi, on peut y arriver peut-être ensemble, mais on peut y arriver aussi, parce que moi j'avance, et je peux aussi aider d'autres personnes à avancer. Et ces personnes-là, vous renverront l'ascenseur. Donc ici, oui, ça permet de créer une dynamique, ça permet aussi de créer une intelligence collective également, qui permet d'élever plusieurs personnes vers le haut, permet d'aller vers un épanouissement et vers une belle réalisation de soi également. C'est ce qui manque cruellement dans notre société à l'heure actuelle. Alors c'est bien d'être individualiste aussi parce que je pense à moi, qu'est-ce qui est bon pour moi aussi, mais à un moment donné, une fois qu'on s'est posé la question, une fois qu'on sait ce qui est bon pour soi, une fois qu'on a réalisé ce qui était bon pour soi, il faut le mettre au service du collectif pour aider les gens aussi à se poser les bonnes questions et à avancer dans leurs ambitions, vous voyez. C'est mettre l'individu à un moment donné, oui, se privilégier soi, c'est normal parce que il faut penser à soi, mais une fois qu'on s'est privilégié, c'est ensuite mettre tout ça au service du collectif également. Enfin, en tout cas, les connaissances, les compétences, les capacités que l'on a acquises au profit du collectif également. Et c'est comme ça qu'on peut avancer, c'est comme ça qu'on peut créer une nouvelle force. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous dit que on vous demande de faire le tri, de ranger, de planifier, de catégoriser au mieux vos futures actions et la réussite sera là. Donc ici, oui, donc planifier, trier, ranger, planifier, catégoriser au mieux vos prochaines actions pour aller encore plus loin dans votre réussite. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On aime tout ça. Ici, on vous parle de quoi, amis Capricorne? On vous parle d'ambition. Ici, oui, vous avez des ambitions, vous avez des projets, oui, vous avez envie de concrétiser, de matérialiser des rêves, des envies également. Eh bien, c'est noble, l'ambition. C'est l'arrivisme qui est problématique parce que l'arrivisme, on veut y arriver coûte que coûte, on va écraser les autres, on est dans une compétition infernale en fait, avec l'arrivisme. Moi j'ai envie de dire que la compétition ça devrait être juste entre vous et vous. Vous prouvez que vous êtes capable, vous prouvez que vous pouvez vous dépasser. Également c'est ça, être en compétition avec soi-même plutôt qu'avec les autres. Parce qu'on n'a pas à se comparer, chacun a une intelligence différente, chacun a des ambitions différentes, chacun a des idées différentes. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, si oui, il y a de l'ambition pour vous. Donc, c'est pour ça, faites le tri. Quelles sont vos ambitions? Comment vous pouvez faire pour y arriver? Donc, une fois qu'on a décidé, qu'on sait quel chemin emprunter, comment je peux planifier? Est-ce que j'ai des informations à aller chercher? Donc, tout ça, d'accord? Donc, mettre les choses en place au service de votre ambition, en tout cas. Ici, on vous parle de quoi?
on vous parle d'hyperactivité, de dispersion. On vous dit que c'est bien ici d'avoir de l'ambition. Attention aussi de ne pas vous disperser. D'où le fait de vous dire de faire le tri, de ranger, de planifier, de catégoriser pour ne pas partir dans tous les sens. En tout cas, ici, oui, on va passer à l'action. Vous avez envie d'agir, d'accord? Donc ici, agissez, mais pas n'importe comment. Ancrez-vous, amis Capricorne. Vous êtes quand même les maîtres de l'ancrage, hein. Vous êtes très terre à terre, très pragmatique, amis Capricorne. Donc ici, oui, soyez alignés dans vos ambitions, dans votre manière de réaliser vos ambitions. C'est comme ça que vous pourrez avancer. C'est comme ça que vous pourrez aussi éviter la dispersion. Donc attention, parce que vous êtes peut-être excité aussi par rapport à la réalisation de vos projets, de vos envies, de vos ambitions, bah ici on dit attention quand même à ne pas aller partir un petit peu dans tous les sens. Recentrez-vous sur chaque étape en fait, chaque étape l'une après l'autre, step by step, pas après pas. Ici oui, il y a une belle énergie, hein. Décidément elle est revenue, je crois, pour tous les dans chaque tirage, il y a un signe qu'il a eu, ça c'est sûr. Donc si il y a une belle énergie, une énergie qui va vous pousser en avant, ici on a l'enthousiasme, on a la spontanéité, on va être créatif, en tout cas ici on a envie d'avancer, on a vraiment une formidable envie d'y aller en fait, de retrousser ses manches et de se donner à fond dans ses rêves, dans ses projets également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli ici, amis Capricorne. Donc ici, oui, on y va à fond. Donc ici, on passe à l'action, d'accord? Donc ici, on passe à l'action, on va on va aller dans le dépassement de soi. Je veux me prouver que je suis capable, d'accord? Donc ici, comme je vous parlais il y a compétition, hein. Je vous parlais de compétition au début du tirage, donc c'est ça, la compétition avec vous-même en fait, hein. Je vais me prouver que je suis capable d'aller d'apprendre de nouvelles choses, je vais prouver que je suis capable d'atteindre tel ou tel but. Donc ici, oui, on se dépasse, on passe à l'action parce qu'on en a besoin, parce qu'on en a envie, parce que ici c'est essentiel justement pour réaliser ces projets également. En tout cas ici on est enthousiaste par rapport à ce que l'on veut réaliser, par rapport à ses ambitions, par rapport à ses projets, par rapport à ce qu'on veut concrétiser également, que ce soit professionnel, amoureux, amical, par rapport à une passion, par rapport à un projet personnel ici. Donc oui, il y a du dynamisme, oui, ici, on a envie d'avancer. On a l'ambition de se réaliser. En tout cas, on a l'ambition de choisir un chemin, de choisir, oui, une voie et de s'y donner à fond pour justement réaliser un rêve, d'accord? Certainement. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on passe à l'action, mais d'abord, on va quand même travailler sur son ancrage. On va quand même travailler sur son alignement pour ne pas partir dans tous les sens, pour pouvoir avoir des actions ciblées, d'accord? Pour avoir des actions qui vont nous permettre de se dépasser, mais vers le but que l'on s'est choisi, vers le but que l'on s'est fixé, d'accord? Donc ici, oui, s'il y a une compétition, c'est avec moi-même, avec personne d'autre. Donc ici, je vais passer à l'action pour me montrer que je suis capable d'aller dans la réalisation de mes projets, d'aller vers quelque chose qui me fait vibrer, quelque chose qui m'apportera des satisfactions en tout cas. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli dimanche et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.